Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien en ce mercredi 30 octobre, hein. Nous sommes ça, oui c'est ça, mercredi 30 octobre, mercredi récréatif. Donc aujourd'hui c'est l'anniversaire de Chantal Blanchard, donc on lui souhaite un très joyeux anniversaire, on lui fait plein de gros bisous et on lui souhaite vraiment le meilleur, le meilleur. C'est la Saint quoi aujourd'hui, le 30? La Saint, bienvenue. Bonne fête à tous les bienvenus, hein. On n'a pas idée, franchement, d'appeler son enfant bienvenue, hein. Alors, ils sont frères et sœurs, et le frère s'appelle Dégage. Au revoir. Enfin, bonne fête à tous les bienvenus, hein. Si, parce que c'est vrai qu'on est content quand on a son bébé, tout ça, et puis il est bienvenu, quoi. C'est ça. Pas tous, mais bon. Allez, on se fait un petit pampan. Bienvenue, bienvenue. Il y a des trucs comme ça qui m'échappent. C'est peut-être pas un prénom, non, c'est peut-être pour fêter bientôt les défunts. Les défunts, bienvenue. Enfin bon, vous avez compris quoi, ça n'a ni queue ni tête, je veux dire, hein, on dit pas bienvenue. Ça. Ah, c'est peut-être là-haut, bienvenue là-haut. Ah, c'est ça. Ah ben attendez, je réfléchis, hein, dites donc. Hein, je fais des grandes... Hein. Je réfléchis, je réfléchis. Alors après avoir appris que son mari léguait... Ah bah tiens, continue, ça continue, ça continue. Regardez, écoutez, 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 c'est intéressant. C'est très intéressant. Après avoir appris que son mari léguait tous ses biens à sa maîtresse, hein, une veuve demande au marbrier de changer l'épitaphe. Hein. Alors le marbrier il dit bah non je peux plus je peux plus changer l'épitaphe hein, madame, mais par contre il est possible de graver une phrase supplémentaire, de rajouter du texte. Alors elle lui dit bah impeccable, super, donc en dessous de repose en paix vous pouvez rajouter jusqu'à ce que je te rejoigne. Repose en paix jusqu'à ce que je te rejoigne. Sachant qu'il paraît que, il paraîtrait, on m'a dit, non, il paraît que quand on arrive là-haut, hein, on est bienvenu. On est bienvenu, on est bienvenu. Et alors, tout le monde est content de se retrouver. Tout le monde est content. Et même les crevures, hein, que, si vous avez, comme moi, eu dans votre vie des crevures, hein, eh bien, vous les retrouvez et c'est comme si de rien ne s'était passé. Non, non, il paraît que tout le monde s'aime là-haut. Hein. On ira tous au paradis, vous savez. Hein. Si, il paraît que tout le monde s'aime et que même nous, on oublie qu'est-ce qu'on nous a fait. Hein. On oublie tout. C'est formidable. Et alors, on est accueillis par ceux qui nous ont fait du mal, souvent, il paraît. Ah, bah, je sais pas, moi, c'est pour ça que je veux pas y aller. Hein. Moi, je veux pas y aller là-haut. Attendez, aucune envie. Je suis débarrassée sur Terre, c'est pas pour le retrouver là-haut. Hein. Non, non, je veux pas y aller, je veux pas y aller. Je veux pas y aller. Je veux pas y aller. Parce que si c'est eux qui nous... Ah ben non, c'est... Bon, voilà. Alors, vous avez compris. Hein. Vous savez, on a réussi à rire de quelque chose de triste. Ma factrice, Angélique, vendredi, c'était vendredi, ouais, vendredi. Elle avait un enterrement, l'enterrement de sa tante. Ah, c'est un événement triste, bien sûr. Hein. Bon, il savait qu'elle allait partir malheureusement parce qu'en fait, elle avait un cancer et tout ça. Elle était très très malade et c'était, ils étaient prêts. On n'est jamais prêt à perdre quelqu'un, bien sûr. Non. Mais quand on sait que la personne est très malade et que de toute façon la fin est inévitable, on s'y prépare un peu. Enfin, voilà, c'était une tante éloignée, enfin bref, enfin, c'était une tante quoi, mais quand même. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de moitié. Non, c'est pas drôle, hein. Non, c'est pas drôle du tout, mais je veux dire, voilà quoi, elle était triste, mais bon, sans plus, parce que. Enfin, sans plus. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Bon, bref, vous dites que vous comprenez, ça me fera plaisir. Et donc voilà, je lui dis, et quand je la revois lundi, je lui dis alors, ça s'est bien passé. Enfin, je veux dire, ça s'est bien passé. C'était pas trop triste comme parce qu'il y a des cérémonies des fois. Voilà, hein, il y a des cérémonies qui sont difficiles. Hein. Alors je lui dis ça va, ça a été, c'était pas trop difficile la cérémonie. Elle me dit ben si c'était un petit peu dur. Bon voilà, parce qu'il y a des gens qui parlent et tout. Bon, c'est vraiment compliqué. Et alors elle me dit ouais c'est injuste et tout ça. C'est toujours les meilleurs qui partent avant. Bah je lui dis je te remercie. Parce que nous, on est encore là. Toi aussi, tu es encore là, je te signale. Donc, si c'est les meilleurs qui partent, ça veut dire que nous, on est pourris, quoi. Alors, donc, elle a quand même rigolé. Parce que c'est vrai, on dit toujours ça, c'est les meilleurs qui partent. Bah non, quand c'est la fin de son chemin. Et malheureusement, on n'a pas tous la même longueur de chemin, ni la même longueur de cheveux, d'ailleurs. Non. Donc, voilà, quoi. Il y en a qui partent avant, il y en a qui partent...
qui partent très tard, il y en a qui... Voilà quoi. Alors donc voilà. Non, c'est pas forcément les meilleurs qui partent. On dit ça, c'est parce qu'on aime tellement les gens. On n'est pas meilleur ou pire que... Hein, hein, par contre, on veut pas les retrouver là-haut, les pourritures. On veut pas les retrouver, on n'ira pas, on ira pas. Je sais pas si on peut faire demi-tour quand on arrive là-haut. Hein. Imaginez, vous arrivez, vous voyez votre bourreau en face de vous. Qu'est-ce que vous faites? Bah, vous essayez de faire demi-tour. Hein. Mais il n'y a pas de chemin de retour. Hein. Non, c'est un chemin sans retour. Hein. Alors, on a le temps. On a le temps, on a le temps, on a le temps. Hein. Alors, même si on chante « Nous n'avons pas le temps, non pas le temps de visiter toute l'immensité d'un si grand univers. » Même en 100 ans, nous n'avons pas le temps de tout faire. Par contre, on a le temps de scraper. On a le temps de scraper. Alors, on va faire une petite carte toute simple. Pourquoi? C'est juste, en fait, là, tuto astuce, on va dire. Ok? Au bout de 6 minutes. Au bout de 6 minutes, on va faire un tuto astuce. On m'a offert ce grand die-là en me disant... je peux pas m'en servir, ma machine est trop petite. Alors, j'ai ressorti... j'ai une machine électrique A4 maintenant, puisque c'est ma petite maman de cœur qui me l'a offert, donc c'est formidable, c'est génial. Mais quand on est en panne d'électricité, on peut plus scraper. On est bien d'accord. Hein, donc c'est bien avoir une machine électrique, mais si on est en panne d'électricité, on peut plus scraper. Donc c'est un peu embêtant. Donc c'est pour ça que je garderai toujours ma petite machine, parce que quoi qu'il arrive, je scraperai, même sans électricité. Voilà. Ça c'est la première des choses. Et même sans lumière, je scraperai. Hein, je mettrai des bougies, je mettrai ma lampe frontale qui fonctionne à pile, mais de toute façon rien ne m'arrêtera pour scraper. Voilà. Donc même si vous avez une électrique, pensez à garder ça au cas où. Au cas où, on ne sait jamais. Vous savez, c'est le au cas où. Le au cas où, l'agence au cas où. Et bien là, c'est scraper au cas où il n'y a plus d'électricité. Ça coûte cher l'électricité, vous avez compris. Alors. Donc du coup, alors elle m'a dit, ça rentre pas dans la machine, donc effectivement, c'est un peu ric-et-rac. Enfin, si c'est ça que tu parles, parce qu'il y a plus petit, ça existe, hein, une machine plus petite, mais plus petit, c'est vraiment plus petit. C'est des petites machines qui font format tag, là. C'est vraiment des petites machines. Hein. Alors, je sais pas ce que tu as comme machine, mais si tu as acheté ça en ayant une petite machine comme ça... Excuse. C'est que t'es comme moi, c'est que tu vois plus rien. Alors, faut peut-être changer de lunettes. Non, je pense que tu parles de ces machines-là, bien sûr, évidemment, les fameuses machines, les fameux formats A5. Hein. Et effectivement, on pourrait penser que ça va dedans, mais c'est un tout petit peu ric-et-rac. Ça veut dire que c'est un petit peu ric-et-rac. Il se peut que là, la fin ne coupe pas. Ok? Et je vais vous pour les débutantes, parce qu'évidemment les anciennes, je parle toujours pour les débutantes, et puis pour celles qui ne savent pas, ma foi, peut-être ne pas être débutante, mais ne jamais s'être penchée sur la question. Voilà, c'était la question. Donc, je vais vous montrer comment faire pour avoir quand même la découpe en entier quand ça ne coupe pas jusqu'au bout. Okay, c'est vachement facile, rien d'extraordinaire. Et en même temps, je vous montrerai, pareil, pour celles qui ne savent pas et les débutantes, etc. Vous avez une grande découpe comme ça, mais vous voulez, c'est un format gaufrette, ça fait penser un peu aux gaufrettes, vous savez, les petits beurres là. C'est dentelé comme ça et les bouts, ils sont comme une gaufrette. Je ne sais pas si c'est ça un die de gaufrette, mais moi, ça me fait penser à ça. Et admettons, ça c'est une immense gaufrette, c'est très bien, mais vous êtes au régime, hein, et alors vous voulez une petite gaufrette. Eh bien, je vais vous montrer comment faire des petites gaufrettes. Vous faites 3 petites gaufrettes dans une grande gaufrette. Hein, vous êtes 3, hein, et alors chacun veut sa part, vous faites 3 gaufrettes dans une grande. Je vais vous montrer ça, d'accord? Et puis on fera une petite carte toute simple, voilà. Et puis c'est tout. Hein, ok, on fait que ça aujourd'hui. On est fatigué, on a fait un bel album hier, très bel album. Alors... déjà, premièrement, prendre la machine. Deuxièmement, prendre du papier. Alors, attendez, prendre du papier. Je vais déjà faire la découpe en entier. Alors, pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Alors, je vais prendre du papier. C'est pour utiliser, faire des chutes. Hein. Enfin, je veux dire, hein, bon, tiens, je vais la faire dans la carton, là. Dans la carton. Dans la carton. C'est parce que je veux pas utiliser... je vais faire ça, hein, on disait qu'on était content. Ça, c'est pour faire des bases 10-15. Hein. Cette gaufrette-là, je crois qu'elle fait 20... Parce que on peut aussi
Ah, je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer un truc. Ah si, je vais vous montrer un truc intéressant. Donc là, c'est le format maximum, on est d'accord. Alors, on peut rétrécir, hein, et on peut aussi agrandir, hein. Et ça fonctionne avec absolument tous les die. Tous. Même les die de fond. Vous avez des grands die de fond comme ça. Vous voulez un grand fond ou un petit fond. Eh bien, c'est le même principe que ce que je vais vous montrer là. OK? Allez, on y va. Déjà, on fait la découpe là. Alors, on fait la découpe. Parce que je voudrais vous montrer tout ce qu'on peut faire. Alors, déjà, je vais prendre ça. Et on fait la découpe en entier. Et on se dit... Hop, et on se dit, ça ne rentre pas, ça coupe pas en entier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend le papier de Sérène. On se dit, je veux une gaufrette blanche, là. Parce que le papier derrière, c'est parce que, bon... Alors, vous avez mis votre papier là, vous avez mis votre die, on est d'accord. Et normalement, vous voyez, normalement, le format A5, là, avec ça, eh bien, c'est censé tenir... Le die tient dessus, mais... Il y a un petit... vous avez beau essayer de... Hein, il y a un moment où ça coupe pas au bout, c'est quasiment sûr. Hein. Enfin, c'est sûr et certain. Enfin, je vais essayer de bien le mettre, l'optimiser, voilà, pour qu'il se coupe quand même en entier sans que je fasse la manipulation, mais je crois que ça ne coupe pas. Hein, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi, mais quand même. Je fais ça. Voilà. Donc voilà, il est bien sur la plaque tout en entier. On y va. Hop. Et là, je mouline. Et c'est là que ça a tout coupé, bien sûr, comme ben, pour me contrarier. Pour me contrarier, ça va avoir coupé. Alors, ah voilà, bien sûr, ça a fonctionné. Bon, bah très bien. Très bien. Donc, ça nous fait ça en format. Et quand on plie, là, ça fait un... C'est combien, ça? Ouais, enfin, je sais pas. Bon. Moi, j'aime bien les laisser en grande, comme ça fait une grande gaufrette. Bon, on est d'accord, ça coupe. Bon. Mais admettons, oh là là, admettons, ça n'a pas coupé. Ah. Admettons, ça n'a pas coupé. Alors, je vais reprendre un autre papier. Hop, je vais prendre mon papier. Je vais mettre mon die. Je mets mon die comme ça. Voilà, hop. Je mets mon die. Je vais mouliner. C'est parce que moi j'ai réussi, mais c'est parce que c'est l'expérience, c'est la classe quoi. Non, c'est ça, non, n'importe quoi. J'ai vraiment eu un coup de bol là, c'est parce que bon, c'est vrai que ça peut le faire, mais il faut vraiment bien le placer, vraiment ric-et-rac au millimètre près. Hein. J'ai eu du bol, hein. C'est comme d'habitude, hein. C'est une question de chance. Donc là, je suis censée avoir le même résultat que là, on disait. Hein, voilà, ça m'a coupé. Eh bien, non. J'espère que ça n'a pas coupé. Voilà. La fille qui espère que ça n'a pas coupé. Et alors, vous voyez, votre machine, elle est trop petite et ça n'a pas coupé le bout, là. Et ben, mais c'est pas grave. Non, ce n'est pas grave. Regardez. Vous retournez, vous laissez dépasser ce qui a été coupé. Hein? Ce qui a été coupé, vous le laissez dépasser de votre plaque. Vous prenez votre die. Et là, ce qui n'est pas coupé, vous voulez la forme. On est d'accord? Vous voulez la forme. Et là, vous allez épouser. Vous allez reposer votre die. Vous allez... Hop, par contre, il faut bien remettre les coupes. Hein. Remettez bien les coupes. Hein. D'accord? Ok. Vous remettez bien les coupes. Hop. Vous mettez un petit bout de washi si vous avez comme moi tout déglingué parce que vous avez cru que ça avait coupé et que ça n'a pas coupé. Donc eh ben, il faut tout remettre en place quand même. Et pour pas que ça bouge, parce qu'il faut vraiment bien recouper, sinon vous allez pleurer parce que ça va être décevant si c'est pas... Parce que ça va se voir si les dents, hein, vous avez compris, hein? La grignotant des dents et ballottant de la queue, grignotant des dents et ballottant de la queue. Et vous mettez ça comme ça, et là, hop, vous coupez ce qui n'a pas été coupé. Alors tout ça, ça dépasse, c'est tout à fait normal, Et puis, vous mettez en plein milieu, vous avez vu, je l'ai mis en plein milieu hein, de la plaque, hein, d'accord? Bon, je fais attention, c'est bien remis. Hop, et là, je mets comme ça, et là, je mouline, voilà. Hop, impeccable. Bon, c'est bon, hein, parce que c'est juste le petit bout hein, qui n'était pas...
Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que... Attendez, je récupère si j'y arrive un jour. Hein. Eh bien, voilà, mon die, il est, hop là, il est coupé. C'est important de bien le remettre en place, hein, d'accord? Ok, et donc là, j'ai ma gaufrette hein, qui est coupée, voilà, c'est la même. Hein, on a 2 gaufrettes maintenant, voilà, on est content. Ok? Vous voyez, ça fonctionne. Maintenant, je veux une grande gaufrette parce qu'on n'est pas 3, mais on est 4. Eh bien, on est 4. On va faire 4 gaufrettes pour ce faire. On va refaire exactement la même manipulation. C'est-à-dire, je prends mon papier à découper, prendre celui-là. Je prends n'importe parce que on s'en fiche. Enfin, je veux dire... Et là, je veux couper la gaufrette tout le long, là, sur les 30 cm. Je peux, je pose. Comme tout à l'heure, on va faire exactement la même chose. Regardez, on pose notre die. Voilà, on s'en fiche qu'il dépasse, qu'il soit pas machin sur la plaque. On s'en fout complet. On s'en fout complet. On fait ça et là, hop, on y va, on mouline. Hop, vous moulinez, vous ressortez. Hein, hop, on rentre d'un côté, on ressort de l'autre. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est formidable. Ça a coupé tout ce que... Hein, mais là, ça n'a pas coupé, on est bien d'accord? C'est normal parce qu'on veut tout. Alors, on veut tout. Donc, on laisse dépasser ce qui a été découpé pour que ce qui n'a pas été découpé soit bien, par contre, sur la plaque. OK? Enfin, sur votre sandwich, là, appelez ça comme vous voulez. Hein, on s'en fout. Hein, enfin, je veux dire, chacun appelle ça comme il veut. Hein, c'est comme là-haut le ciel. Hein, c'est ça, l'univers, mon tout, mon rien. Vous appelez ça comme vous voulez. Hein. On s'en fout. Alors, le principal, c'est de se comprendre. Et là, vous allez replacer votre die jusqu'au bout du papier que vous voulez qu'il soit coupé. Et vous allez chercher, vous savez, comme quand on fait les die bordures, là, avec les dentelles et tout ça. Hein, vous épousez la forme pour continuer à clac, clac, clac. Hein, et bien là, c'est le même principe. Vous allez mettre là où c'est pas coupé. Mais attention, vous allez retrouver la forme qu'il vous faut là et là. D'accord? Vraiment, hein, vous répousez ce qui a été coupé. Voilà, c'est tout. Et là, par contre, il faut attention. Hein, vous mettez un petit bout de washi à droite et à gauche pour pas que ça bouge. Parce que si ça bougeait, eh bien là, ça serait un tout petit peu embêtant, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que, eh bien, ça ferait un décalage et les dents comme ça, les dents, eh bien, bon, bah, si vous n'avez pas les dents en face, eh ben, vous ne pouvez pas manger les gaufrettes. Hein, d'accord? Alors, vous faites ça. Et donc là, ça va nous couper tout ce qui n'est pas coupé. Voilà. Vous faites ça, vous mettez bien sur la plaque, hein, c'est quand même mieux. Et là, hein, et là, on les aura. On les aura. Regardez, hop, voilà, hop. Vous pouvez vous arrêter, voilà, quand vous savez que ce qui n'a pas été coupé, c'est coupé. Hein. Vous pouvez tout faire le tour. Si tout est bien replacé, attention, hein, vous pouvez continuer. Mais ce n'est pas nécessaire, vous revenez en arrière. Hein, c'est pas la peine d'aller prendre des risques que c'est bouger un peu, on sait jamais, hein, voilà. Parce que la technique est tout à fait efficace, mais il ne faut pas non plus prendre des risques là où il n'y a pas besoin d'en prendre. Hein. Voilà, si vous sautez sans bouée alors que vous ne savez pas nager, bon, bah, vous avez peut-être un risque en faisant le chien de vous en sortir, mais bon, si vous ne savez pas faire non plus le chien, bah, vous allez couler. Hein. Donc attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors, donc... Voilà, et bien qu'est-ce que j'ai? Regardez, j'ai une immense gaufrette. Regardez, ah là là, on est content. Voilà. Donc, on peut couper quand ça coupe pas, agrandir quand c'est pas assez grand. Et maintenant, que vais-je faire? On peut raccourcir. On peut faire 4 gaufrettes. Alors, je vais pas refaire une gaufrette. Non, je vais me prendre les bases. Vous avez fait une gaufrette tout à fait ordinaire. Et là, vous voulez des petites gaufrettes. C'est facile d'avoir du style quand on veut avoir du style. Je prends ma gaufrette, je la laisse dépasser en haut comme ça. Ensuite, je vais poser ma gaufrette, la fin de la gaufrette, là où je veux la dimension. Si je veux 5 cm, eh bien, je vais pas prendre ma règle et tout ça là, mais... Vous mesurez la largeur de gaufrette que vous voulez pour faire un tag, par exemple, ou pour faire des gaufrettes pour partager avec les copains et les copines. Alors, vous faites ça. On disait que là, j'avais à peu près... Je voulais 5 cm. Je dis n'importe quoi. Hein. Et là, j'épouse. Toujours pareil, c'est toujours une question d'épouser les formes comme ça. Hein. Attention. Ça, par contre, c'est important. Hein. Vous remettez les dents. Alors,
là, bon bah on l'a la coupe, on l'a, hein, on l'a. Et là on pose, on épouse. Je vais vous montrer, hein. Je répète, vous prenez la dimension que vous voulez. Si vous voulez faire une base 10-15, eh bien vous prenez 10 cm et vous reposez là le bout qui est à couper à 10 cm, ok? Et vous faites attention que les dents épousent les autres dents, ok? Et c'est ça, je veux dire, vous comprenez, hein? Vous vous arrêtez, ce qui est à couper, vous vous arrêtez absolument au centimètre que vous voulez, peu importe, ok? Moi, je fais au pif, là. Et donc, là, par contre, ce qui est super important, c'est que la coupe soit bien épousée de ce qui est déjà coupé, c'est tout, hein? Et donc, là, vous allez faire ça. Vous allez faire ça, ok? Et vous le passez dans le sens que vous voulez, soit le papier en prems, soit le die en prems, peu importe. Enfin, franchement, on s'en fout. Enfin, hein, vous passez le côté qui vous arrange. Là, je vais faire le côté où il y a le die, mais tout à l'heure, je vais faire le côté où il y a le papier. On s'en fiche complet, hein. Et là, vous moulinez. Hein, vous pouvez ressortir l'autre côté. Ça va pas, il va rien se passer de plus, hein, que couper une petite gaufrette. Hein. Ouais, hop, je retire et là qu'est-ce qu'on a? On a une petite gaufrette toute mignonne, voilà, hein, on a une petite gaufrette, voilà, ok. Et là on a une gaufrette qui est c'est pareil, mais là on a vous savez l'inverse, regardez là les trous sont rentrés, hein, ça pourrait faire des petits fantômes, ça fait le bas des fantômes ça, hein, les draps, hein, c'est rigolo. Et puis là, par contre, on a le... C'est-à-dire, ça fait comme des pièces de puzzle. Si vous faites ça, vous faites une carte comme ça peut faire une fermeture de carte. Regardez, je vous montre. Hop, une petite fermeture de carte, fermeture éclair. Regardez, hop, hop. Je vous montre, hein. Là, hop, hop. Et là, vous avez une fermeture éclair avec ce die-là. Voilà, hop, vous voyez? Je ne sais pas si on voit. Je vais faire le côté blanc. Peut-être on verra mieux avec le côté blanc. Je sais pas. Ouais, si on verra mieux avec le côté blanc. Allez. Donc là, vous faites une fermeture éclair. Hop, et hop. Pour celles qui voudraient faire des petites cartes comme ça avec des... Hein, regardez. Hein, voilà. Hop, hop. Voilà. Ça peut être mignon tout plein. Hein, voilà. Ça peut être... voilà. Ça... Voilà, ensuite, eh bien, donc vous pouvez faire plein de gaufrettes, vous recommencez l'opération autant que vous voulez, c'est-à-dire là, moi j'ai fait un pli, voilà, je vais supprimer le pli comme ça, hein, ça sera joli. Alors, ça sera joli, enfin ça sera joli, on disait que ça sera joli, hein, oulala. Donc là, je vais couper une gaufrette comme ça là, je remets en place, hop, je vais faire là, je vais couper là, voilà, hop, donc je vais mettre... Vous faites absolument la dimension que vous voulez, hein. Vraiment, voilà. Hein. Vous pouvez faire même des toutes petites, des petites bannières. Hein. Vous pouvez faire des petites bannières. Vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Vraiment ce que vous voulez. Et donc, je disais, vous pouvez faire ça avec n'importe quel die, pas spécialement les grands die, hein. Quand on fait des... pour écrire les sentiments, là, pour rallonger les bannières, c'est le même principe, hein. Même principe. Hein. Hop, et là, hop, on a encore un autre, voilà. Et hop, hein, voilà. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa de faire aussi comme ça des cartes... Non, attendez. Je voulais faire quoi, là? Vous voyez, aussi quand on les met côte à côte, j'aime bien quand on les met côte à côte comme ça fait des timbres, hein, vous voyez, c'est joli, hein, hein. Et puis voilà, donc voilà, là je vais couper le pli, là, je vais le couper parce que c'est moche, enfin, c'était pour vous montrer qu'on pouvait faire une fermeture éclair. Là je vais supprimer ça, hop. Alors, je vais essayer de trouver, hop, je vais épouser là, ici, là, voilà, hop, je vais épouser là, toc et toc. C'est important par contre, vous fixez bien avec du washi, hein, quand vous répousez la forme, là vous mettez bien le washi, hop, pour que voilà, pour que les dents elles soient vraiment bien à chaque fois au même endroit, hein, parce que sinon là par contre ça pourrait faire des ratés. Ce sera un petit peu dommage, hein. Donc vous mettez le côté n'importe, hein. Côté die, côté papier, je peux inverser là, hein. On s'en fiche, hein. Peu importe, hein.
ça va passer, d'accord? Ok, hein, voilà. Hop là, allez, c'est bon, je sors et hop, ça y est. Bon, vous avez compris la démonstration. Vous avez compris. Franchement, il n'y a rien de... Hein, y a, voilà. Et donc là, on a plein de... Là, vous avez un carré. On a un carré. On peut faire les dimensions que l'on veut. Hein, c'est ça. Hein, on a un petit carré, là, c'est sympa. Là, on a des petits tags. Et puis voilà. Voilà. Allez, vous avez compris. Pareil pour, du coup, mater. Si vous voulez donc mater avec... Bon, je vois pas trop l'intérêt, les die... mais bon, c'est pas... d'avoir des die rectangulaires et tout ça. Enfin, pour mater. Enfin, là, vous pouvez le faire une règle, bon, mais c'est pareil. Hein. Vous voulez les dimensions, bah, vous prenez les dimensions et puis vous le posez sur votre papier. Hein, d'accord, vous avez compris. Hein, voilà. Alors, ça c'est bien. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Enfin, je veux dire, si, c'est tout. Ah non, je vais faire une petite carte quand même. Non, je vais faire une petite carte, Angélique. Eh bien, justement, hein, on va faire une petite carte 10-15 là. Je vais prendre du blanc là, du rouge, du saucisson. Qu'est-ce qu'on prend? On prend du blanc là. Je vais faire des petites marguerites et tout ça là. Regardez, c'est joli, je vais m'en servir. Et je vais faire une base de carte timbre. Hein, on va faire ça. Regardez, par exemple, ce joli papier que j'adore là. Alors, je vais faire ça. Et je veux mettre des marguerites comme ça. Mais vous voyez, j'ai ce grand machin là. J'ai ce grand truc là. Et vous voyez, ah bah oui, mais alors la base ça va être un peu petite là. Je vais prendre une autre base. Ah, je vais prendre une autre base. Je vais prendre une base 12-12 ou 15-15 ou un truc comme ça. Je vais prendre ce que j'ai. Hein. Je ne vais pas chercher midi à 14h. Du 12-12, ça va peut-être aller. Hein. Je vais regarder. Hein. Voyons voir. Eh bien, tiens, voilà, c'est parfait. Ça va, mon cœur? Ça va, mon loulou? Mon amour. Tu tousses. Ouais, je sais. Donc, je prends une base toute prête, là, c'est parce que je suis un peu feignante, hein, c'est ça. Et là, c'est quoi? Ouais, je vais la couper en largeur, là. Je fais un peu ce que je veux. Non, c'est des bases toutes prêtes de je sais pas combien, ça. Je sais rien. C'est quoi, ça? Ouais, c'est 13-13. Bon, je vais voir. Alors, je vous explique. Que je vais faire... je vais couper ça en format... 12-12. Hein, ok? Allez. Enfin, 12-12. Non, parce que là, par contre, je peux pas l'agrandir en largeur. Si. Enfin, non. Si, je pourrais, mais il faudrait une carte A4. C'est-à-dire, on pourrait agrandir la largeur, mais il faudrait avoir enfin, avec la machine à A4, je pourrais le faire, parce que je pose le die comme ça. Donc là, je coupe comme ça. Ok? Hein? Et puis après, une fois que j'ai la partie là, non, je pourrais pas. Je sais rien. Je sais pas. Enfin, là, pour l'instant, de toute façon, c'est pas la question. Non, c'est pas la question. Je savais pas pourquoi je pense à ça. Parce qu'on est en train de parler du plus petit. Donc, bref. Du coup, je vais couper ce qui est possible de couper sur mon morceau, là, qui est trop petit. Hein. Mon papier est trop petit. Mon die est trop grand. Il n'y a rien qui ne va. Rien ne va plus, messieurs, dames. Allez, je fais ça. On y va? Hop, hop. Hop et hop. Allez, on y va. Et je vais faire un format de largeur. J'ai dit que ça faisait combien, ça? Je me rappelle encore plus, je suis chiante. Hein. Voilà. Donc, je pose le papier sur mon truc. Je pose mon die, on s'en fout, qui dépasse. Et qui... on s'en fout parce que de toute façon, ça marchera pas. Ça va pas couper ce qui... Il n'y a pas de papier, donc ça risque pas de couper. Donc là, j'y vais. Hop. Très, très bien. Impeccable. Et là, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai effectivement ma carte qui est coupée sur 3 côtés, mais évidemment pas là. Hein? Et là, on veut quand même la dentition. Et en plus qu'on veut la dentition, en plus, on veut la dimension de nos rêves. On en veut des choses. Hein? On en veut des choses. Hein? Eh bien, on va faire ça. Donc là, moi, je vais rectifier ma base de cartes. Là. Je vais la rectifier. Parce que là, sur 10-15... Ah, c'est chaud. C'est trop petit, ça, ces bases-là. Faudrait que je la fasse moi-même. Ouais, tant pis. Tant pis. Je vais prendre ça. Ouais. Alors ça, je vais la recouper, moi. Alors, je vais la couper ici, là. Je vais prendre une base... donc, 11,5. 11,5. Là, je vais couper à 11,5 ma base de cartes. C'est pour vous montrer qu'on peut faire absolument ce qu'on veut. Allez, à 11,5. Hop.
Hop, voilà. C'est vraiment, c'est atypique, hein, ça n'existe pas ces formats-là. Mais on fait ce qu'on veut. Alors, donc, admettons, j'ai cette base de cartes là et je veux une gaufrette sur ça. Le droit. Donc, il faut que je coupe là, on est d'accord? Tout ce qui est en trop, mais je veux les dentitions. Ok, hein? Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais la mettre à l'envers, ce sera plus facile pour vous, pour prendre les dimensions. Je fais ça. Et là, je prends mon petit crayon de papier. Et je me dis, ça va faire un matage. Je veux couper là, ici, là. Hop, hein, d'accord. Je fais la marque pour savoir où est-ce qu'il va falloir ce qui est en trop. Ce qu'il faut que je coupe. Ok, donc je fais une petite marque là pour que ça finisse sur la carte. On est d'accord? Ok, bon, c'est tout. Je prends mon die. Et là, je pose mon die. Alors, est-ce que je suis du bon côté? Et là, je vais mettre ce qui est à couper sur la ligne, là, comme ça, sur mon trait. Hein. Mais attention, il faut hein, que j'épouse toutes les dents. Ok? Toutes les dents, c'est ça. Le monde entier, monde entier, monde entier. Donc, je coupe à cette dimension-là. Et là, je vais trouver, hop, là, voilà, hop, hop. Et là, hop, j'ai plus de washi. Il est passé où mon washi que j'avais préparé tout à l'heure? On ne sait plus. C'est le gros beans, comme d'habitude. Donc là, hop, je pose mon die, je machine là, hop. Voilà. Voilà, ça sera très bien ici. Hop, je pose comme ceci. Je le fais à l'envers, comme ça n'arrachera pas le papier design, hein, au cas où. Hein, parce que des fois, le washi, il abîme le papier design quand vous le retirez. Donc moi, je le mets à l'envers pour ne pas avoir de déception. Hein, parce que, voilà, hein. Donc voilà, donc là, j'ai posé, voilà, hop. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que j'aurai la dimension que je veux, la dimension de mes rêves. Voilà, je coupe. Voilà. Voilà. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. Ça sert à rien. Parce que de toute façon, voilà. Et là, hop. Et là. Là, on a ça. Vous en faites ce que vous voulez. Hein. Et là, donc, on a notre gaufrette qui est aux dimensions de notre carte. Hop et hop. Voilà. Et donc, on a le carré qui va aller parfaitement sur les dimensions que j'ai choisies, quoi. Hein, d'accord? Voilà. Hein, c'est super, hein, c'est super. Voilà. Et puis, ça y est, c'est tout. Hein. Si, c'est tout. Voilà. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors, je vais faire une petite cartoonette. Qu'est-ce que je vais faire comme cartoonette? Eh bien, tout simplement... j'avais envie j'aurais voulu être un artiste. Je vais juste regarder un truc là. Je me disais que si. Ah mais non, je peux faire ça qu'avec ma machine à 4. Non, c'est parce qu'avec ma machine à 4, je peux faire 2 triangles. Je prends mon carré là. Je veux les dents là. Je mets mon truc comme ça là. Et alors là, ça passe dans ma machine à 4. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je peux faire la dentition et 2 triangles. Mais là, on peut pas avec la petite machine là. Enfin là, ou alors j'ai pas la. Non, on peut pas. Mais si vous avez une machine à 4, ben, vous pouvez faire ça aussi. Hein. Vous pouvez faire des triangles. Vous pouvez faire des triangles. Vous pouvez le faire aussi, par exemple, admettons, vous avez une chute là comme ça, vous voyez, puis là c'est droit, et vous voulez des petits triangles. Je pense que là on peut pas. Je teste, parce que je crois qu'on peut. Je crois. Hein. Je suis pas sûre, attention du résultat. Hein. C'est pas promis. Mais je crois que si on le met un peu en travers, le truc, admettons, on le met en travers comme ça, c'est pas promis, attention. Hein. Il me semble que si on fait ça, alors là c'est droit, ok. Mais admettons, je veux un petit triangle comme ça. Je vais mettre dans ce sens-là, ça sera plus facile. Voilà. Je veux un triangle comme ça. Donc là, admettons comme ça. Hein, on veut un triangle qui... on fait le triangle de nos rêves. Hein. On prend l'angle qu'on veut. Donc là, c'est déjà dentelé, donc très bien. Mais là, par contre, c'est pas dentelé, c'est à l'intérieur. À l'intérieur, c'est pas dentelé, on est d'accord. Ok. Je pense qu'on peut faire des petits triangles comme ça. Je pense. Hein. Alors, je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. J'essaye. Enfin, j'essaye. Oh non, ça va marcher. Donc, je fais ça. Voilà. Là, on disait qu'on s'en fichait, donc voilà, hop, on fait ça.
Là, on disait qu'on s'en foutait. De toute façon, on veut juste un petit triangle. Voilà, c'est vraiment pour, admettons, si on voulait faire, je sais pas, des petites cartes un petit peu, comment, puzzle, là. Vous savez, des petites pièces de puzzle avec les dentitions comme ça. Hein. Alors, hop, ça y est. Et là, hop, est-ce que j'ai un triangle? Bah, je pense que oui, hein. Je pense. Alors, j'ai mis côté déco. Bah, bravo, Angélique. Hein. Je vous ai dit de pas faire ça. Et voilà. Et là, on a un petit triangle. Voilà, un petit triangle. Voilà. Bon. C'est possible. Hein. Une fois qu'on a une bande comme ça, vous pouvez la mettre en travers et puis vous pouvez faire des... Hein, voilà, des formes un petit peu bizarres comme ça. Pourquoi pas? Bon, voilà. C'est vraiment se galérer. Je pense que ce qui est mieux là, c'est d'avoir un ciseau cranteur ou un truc comme ça. Hein. Ouais. Vous avez compris quoi. On va pas s'embêter à faire des trucs pareils. Hein. Mais c'est au cas où. Il y a des gens qui aiment bien faire des tests, des trucs. Moi, c'est un peu ce style-là de tester des trucs hein, pour voir si ça fonctionne. Je suis tout à fait dans ce style-là. Alors, là, moi, ce que je vais faire, je voulais mettre des petites marguerites comme ça. Alors, pour ce faire, je vais, bon, maintenant que je l'ai bien coupé, que vous avez compris comment on faisait, je vais le couper en triangle, mais sans la... Si j'ai la machine à 4, je peux le faire, hein, je vous préviens. Alors, mais je vais pas le faire, je vais faire comme si j'ai rien. Allez, hop, Ah oui, on m'a posé une question très intéressante que j'ai déjà répondu à Noisette un jour. Elle m'avait posé la question de la plaque en verre. Attention, la plaque en verre tonique, hein, celle qui vendent chez Action, je ne sais pas. Je ne sais pas, attention, je ne sais pas si celle de chez Action, si on l'utilise comme moi j'utilise, c'est-à-dire sans pitié, j'ai aucune pitié pour ma plaque en verre, pas parce qu'on me l'a offerte, parce que c'est... On me l'a offerte, hein, vous savez. Je sais, j'ai une gentille... Donc, on me l'a offert, donc évidemment, c'est pas pour ça que je ne prends pas soin, pas du tout. C'est que c'est de la qualité et que on peut... D'ailleurs, vous ne me voyez pas faire, utiliser le cutter dessus et tout. J'utilise le cutter dessus tout le temps. Hein. Je m'amuse pas. Et si en plus on a une plaque en verre qu'il faut rajouter un truc quand on utilise le cutter et machin et truc, voilà, on s'en sort plus. Hein. C'est bon. Hein. Moi, je vous garantis, en tout cas, avec ma tonique, Studio Tonique, que je veux couper ça, je prends ma règle, mon cutter, et voilà. Et ça, je le fais tous les jours, quasiment depuis que j'ai ma machine. On peut. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec votre plaque. Tout. À part la casser. Hein. Si vous la faites tomber, je vous garantis pas. C'est du verre trempé, ça. Hein. Enfin, il est trempé. Enfin, je veux dire, il est sec, là, mais... Hein, vous avez compris. Alors, donc, je vais couper en deux, là. Pourquoi faire? Pour faire un chemin de marguerite. Mais je sais pas, c'est peut-être un peu grand, du coup. Parce que comme j'ai coupé la base, maintenant, il va être trop... Ah ouais, vous avez compris. C'est ça. Moi, je vais faire ça. Regardez, c'est joli, hein. J'aime bien, moi. Couper en deux, puis comme ça, là, au milieu, je vais mettre des marguerites. Parce que Marguerite m'aime. Allez. Voilà, c'est tout. Je vais faire que ça, puis ça suffira. On va se quitter. Hein. Voilà. Tu oublieras tous ces gens qui n'appartenaient qu'à nous ces matins. Au crâne de ton cou. Tu oublieras. Si c'était en septembre ou en janvier, enfin en juillet. Qu'elle pas t'oublier, tu m'oublieras. Tu m'oublieras. Vous dites que je chante bien. J'aime bien quand vous me dites que je chante bien. C'est tellement gentil. Regardez, c'est beau, hein. Oh, c'est tellement beau. Et là, je vais faire un chemin de marguerite. Hein. Je pourrais mettre un papillon, là. On aime bien quand c'est évasé comme ça, faire sortir un papillon, là, comme ça. On peut tout faire. Hein. Enfin, on peut tout faire. À peu près tout. Hein. Oh, moi aussi. Mon café est froid. C'est de votre faute, je vous signale. Tiens, on pourrait se faire une petite bannière là comme ça au centre. Oh, ça va, je vais faire ça. J'ai le droit, hein. J'ai le droit, regardez. Je vais faire une petite bannière un peu carrée là comme ça en plein milieu pour mettre le sentiment dessus. Je t'ai fait le droit. Il est où toi? Viens ici toi, petit daille. Petit daille. Regardez. Hein? Regardez. Qu'est-ce qu'on va faire?
On va, par contre, il faut, alors celui-là, il me plaît pas parce que je l'ai coupé, voilà, là où elle gagne pas bien, non, bah, là où elle gagne pas bien, je vais prendre celui-là. Ouais, on fait ce qu'on veut, hein. Je vais épouser comme ceci, là, hein, voilà, on va faire ça, enfin, on va essayer, hein. Attendez, 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 attendez. Tu oublieras, ouais, tu m'oublieras, tu dada. Donc, on fait ça, on épouse. Qu'est-ce que je suis en train de faire, là? N'importe quoi, comme d'habitude. Je vais, par exemple, ben on s'en fout, on peut couper comme on veut, là, Angélique. Oui, oui, on peut couper. Je vais faire un petit carré comme ça, là. Hein? Voilà. Hein? Non, je vais le faire dans son sens-là, parce que sinon, ça va pas couper avec ma machine. Ah oui, je suis en train de faire le guignol, là. C'est guignol, qui t'a dit nanani. Alors, j'épouse la forme là. Vous voyez, ici, là, sur le côté, là. Tu oublieras. J'arrive pas à trouver une forme qui est correcte. Non, j'y arrive pas, C'est quand même pour ma faute. Allez, hop, moi c'est comme ça, là, ça sera bien. Alors, ma plaque, viens ici, toi. Ça va être bien, hein, en plein milieu, comme ça. On fait ce qu'on veut, hein. Alors, je fais ça. Je mets le papier que je veux couper, comme ça, là. Ici, je vais mettre la hauteur que je veux, la hauteur de mes rêves. Je couperai comme mes rêves. Mais du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Elle vit sa vie par procuration devant son poste de télévision. Ça fait bien loin que personne ne la touche. Des mois, des années sans personne à aimer. Jour après jour, oublie de l'amour. Hop là. Alors, attendez, je vais y arriver. Hein. Oh là là, oh là là. C'est vrai. Comme tous ces endroits où l'on ne vit pas, les êtres ont cédé, perdu la bagarre, les choses ont gagné, c'est leur territoire, la vie qui reste ne la change pas, les vivants se fanent, mais les ombres pas, tout va, tout fonctionne, sans but, sans pourquoi, d'hiver en automne, ni fièvre ni croire, elle met du vieux pain sur son balcon, pour attirer les moineaux, les pigeons. Elle vit sa vie par procuration devant son poste de télé. Ah mince. Hop là. Voilà, hop. Ah non, bah, je vais pas répondre là. Non, bah pas tout de suite en tout cas. Hein. Alors, hop là. Donc, nous avons un petit carré comme ça, une petite gaufrette que je vais. Ça a sorti comme ça, on est content, hein. On est con... Alors je l'ai mis en blanc parce que de l'autre côté c'est quoi? C'est les hirondelles. Hein. Bon, je pourrais mettre les hirondelles, c'est joli hein, avec les feuillages et tout. Hein. C'est message d'espoir, hein. C'était tout mignon. Hein. On peut faire ce qu'on veut. Hein. Mais non, je vais mettre blanc comme ça. Hein. Je vais mettre des marguerites, je vais mettre des feuillages comme ça. C'était juste pour vous montrer qu'on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Hein. Alors là, je vais faire ça, comme ça là. Voilà. Je vais le coller peut-être en 3D. Pourquoi pas, hein. Hop. Et puis c'est tout. On va mettre des feuillages. On va mettre des petites marguerites. Toutes mignonnes, toutes mignonnes. Hop. Je fais ça. Je vais prendre des feuillages pour pouvoir décorer en dessous. Hop. Voilà. Hop. Voilà. C'est joli tout plein. Hein. C'est très beau. Elles sont très belles. Ces découpes-là sont magnifiques. Je les aime beaucoup. Je sais pas si mon sentiment... J'ai un sentiment normalement merci ou un truc comme ça. Je sais pas ce que j'en ai foutu aussi. Bon, je ne sais rien. Je ne sais pas. Je vais faire ça, ça. Hop, hop. Je regarde un truc. Là, hop, là. Tac. Je regarde hein, avant de coller tout ça là pour voir ce que ça donnerait. Ouais, c'est pas mal comme ça. C'est joli, hein. Mais hop, je vais faire comme ça.
ça. Donc, je vais coller mes feuillages là. Bon, après, là, vous faites ce que vous... Enfin, là, je fais une carte. Le problème, c'est qu'on n'a pas les mêmes choses. Enfin, je veux dire, hein. Moi, je vais faire ça. Ça va être très joli. Enfin, si, on disait que c'était beau. Non, mais dites donc. Alors, je vais mettre un peu de colle sur mes feuillages que j'ai disposés comme ça. Je voulais que je zoome un tout petit peu. C'est tellement beau ce que je fais. Hein. C'est ça. Je mets mes feuillages comme ça, là. Je les colle. Vous savez, c'est rare que je fais ça, mais là, je les colle. Hop, ainsi. Ainsi font les petites marionnettes. Hop là, là, hop, hop. Là et là. Je mesure pas, je regarde pas trop où je mets mes feuillages. Je les mets en 4 comme ça, en 1. Donc là, par-dessus, je vais mettre le petit carré que je viens de faire. Hop. Voilà, le mettre en travers comme ça là. C'est très joli, très joli. Voilà, comme ça. Vous voyez, je fais ça. Ouais, je fais rien d'extraordinaire, mais regardez, c'est joli quand même. Hein. Et puis ensuite, eh bien, je vais mettre des marguerites par-dessus. Là, je vais faire un 3D, c'est-à-dire que les feuilles, je vais en remettre là par-dessus pour qu'il y ait un effet 3D comme ça avec le... Parce que j'ai mis du 3D là-dessous. Bon, il n'est pas très épais. Ça aurait été encore plus joli s'il était encore plus 3D. J'aurais dû en mettre deux épaisseurs. Bon, tant pis. Ça ira quand même. Là, je remets des petits feuillages comme ça, là, un peu décalés. Un peu décalé, un peu décalé. Je vais mettre une jolie marguerite comme cela. Hop là. Voilà. Je vais remettre un feuillage. Voilà. Voilà. Une fleur. Voilà, je ne sais pas si on se rend compte de l'effet 3D que ça fait. Vous voyez, c'est très joli. Ça fait sympa. Voilà. Hop. J'en mets qu'une. Ouais, j'en mets qu'une. Là, ici, je mettrais bien le sentiment. Alors, le sentiment, bien sûr. Alors, je vais mettre combien? 15 jours à chercher un sentiment. Je vais mettre... j'ai joyeux anniversaire, là, mais ça va être trop grand, je pense. Ou alors, je le mets comme ça. Ah, non, 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 non. Je vais mettre un petit merci. J'aime bien avoir un petit merci. Mais je crois que j'ai des merci en timbre, en plus. Il me semble que vous m'avez envoyé il y a longtemps, hein. Des petits merci comme ça en forme de timbre. Il m'en reste peut-être. Hein, il m'en reste peut-être. Allez, on disait qu'il m'en restait, que j'avais de la chance. Hein. J'ai toujours beaucoup de chance. Là, j'ai déjà de la chance de vous... Ah bah tiens, voilà, du boudin. Tiens, j'en ai. C'est maintenant très bien. Donc, je vais mettre un petit merci comme cela. Alors, je vais les découper parce qu'évidemment, là, il est en forme de gaufrette. Mais je pourrais supprimer la gaufrette, là. Bon, je vais voir. Je vais voir si je laisse en forme de gaufrette ou si je retire ou je mets juste le sentiment merci. Hein, on fait ce qu'on veut de toute façon. Hein. Je vais voir. Alors, hop là. C'est bon les gaufrettes. Hein. Non, c'est pas des gaufrettes, c'est des petits beurres. Hein, voilà, les petits beurres. Hop, un petit beurre. Hop là, voilà. Hein, puis je vais mettre là, comme ça. Ouais, c'est bien, on disait que c'était bien. Puis je vais mettre des petits strass. Voilà, comme ça, je vais mettre là. Voilà, ça sera très bien. Allez, un petit sentiment. Bon, là, hein, c'est simple hein, ce que je fais. Mais c'est très bien, c'est très bien. Hein, la simplicité. Enfin, simple, ouais. Oui et non. Hein. Hop, je vais faire ça. Je regarde si je mets des petites fleurs comme ça là. Ouais, c'est trop mignon. Hein. Regardez-moi ça, si c'est pas adorable. Hein. Ouais, je vais en mettre une là, tiens. Je vais monter là. Monter ici. Et là, je vais remettre une petite. Hein, comme ça là. Et comme ça là. Ok? Ça va être sympa. Hein. Allez, hop, j'en mets une là. Mais sans feuillage. Sans feuillage, parce que c'est une toute petite. Voilà. Très bien. Regardez-moi ça, si c'est pas adorable. Et qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque bien sûr les fameux strass. Hein. Le strass. Le strass, c'est indispensable. Le strass, alors qu'est-ce que je vais mettre comme strass? Est-ce que j'en mets des jaunes?
ou des ors. Je vais mettre du or. Du or. Parce que j'ai encore des jaunes, là, ça pourrait être bien. Ou des verts. Non, je vais mettre des petits ors. Après, c'est toujours difficile de choisir. Enfin, non, c'est pas difficile, mais je veux dire, on a tellement de choix. Hein, on a trop de choix. C'est vrai, c'est le problème d'avoir trop de choix, en fait. Donc, eh bien, on met des strass. Car les strass, c'est la vie. Hein, c'est la vie. Je vais mettre un strass là. Hein, un strass comme ceci. Je vais faire un dégradé là. Hein. Hop, et puis je vais en mettre deux là-haut. Bon, après, je peux en mettre un là-haut. J'arrive pas à les attraper. Un là, c'est bien, c'est joli. Hein, c'est joli tout plein. Un là, hein, sur les petites... Hop. Et puis, on met un là. Là, ici, là, ici. Ah, j'en mets un là. Allez. Ah bah tiens, c'est le dernier. Voilà, comme ça. C'est cette dimension-là, il n'y en a plus après. Donc, hop. Allez, c'est le dernier, on le met. Je vais en mettre un là. Hop là. Et voilà. Impeccable. Ça y est, ma petite carte est terminée. Vous voyez? Hein, ça y est, ça suffira. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut, vous voyez, hein, c'est sympa, hein, voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées. Vous pouvez faire une carte comme ça, là, hein, vous coupez un carré en deux, vous faites deux triangles, vous les écartez, vous faites un autre carré là, ou un rond, hein, vous faites des ronds aussi, ça peut marcher. Hein. Et puis, vous mettez un sentiment, deux fleurs, trois feuillages, trois strass, puis ça y est, vous avez une carte, hein, voilà, c'est ça. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve demain pour le sketch. Voilà, voilà. À bientôt. Bisous, bisous.